Alors, alors, Voilà. Et là, normalement, ça a dû partir sur Facebook. Non, pas encore. pas encore? Attends. Préparation de la diffusion en direct. Oui. Voilà. Ok. Super, super, super. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans Chelou. Vous avez dit Chelou. Alors, je vérifie juste que, voilà, tout soit bien dans les règles de l'art. Voilà, c'est tout bon, c'est tout bon. Alors, je suis Laurence Steno parce que je me suis aperçue qu'en fait, je me présentais jamais. Hmm. C'est une bonne idée, hein. Donc, je suis Laurence Steno et aujourd'hui, dans Chelou, vous avez dit Chelou, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marie Laval, qui est une enchanteresse. Donc, ça, c'est le titre. Euh, voilà, parce que ça regroupe plein de choses, mais elle va un petit peu nous expliquer tout ça très rapidement, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout ce que c'est que la magie des lieux et les lieux sacrés. C'est ça notre petite pépite du jour. Alors, bonjour Marie et merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci Laurence, bonsoir, bonsoir à toutes, à tous et bah, merci beaucoup pour l'invitation, c'est vraiment chouette. Donc je pense qu'on va passer un bon moment et je suis ravie de vous faire découvrir un petit peu ce que je fais et on va voir ça tous ensemble. Avec grand plaisir. Alors Marie, est-ce que tu peux déjà, est-ce qu'on peut commencer par... Attends, je coupe le son pour pas être embêtée par le son de Oui. Facebook en même temps. Euh, qui es-tu en fait, Marie? Ah, c'est une grande question. C'est une grande question. Et justement, bah, en fait, on va parler des lieux et les lieux nous permettent justement, je pense, de répondre à cette question qui nous sommes et notamment cette fameuse phrase connais-toi toi-même. Donc, c'est tout un chemin pour savoir qui nous sommes, n'est-ce pas? Et alors, comment je pourrais dire qui je suis? Je pourrais vous dire que voilà, je suis une étoile qui s'est peut-être incarnée sur Terre dans ce corps de femme humaine que vous voyez actuellement devant vous. Et voilà, c'est tout un chemin, tout un parcours. Et sinon, pour venir à des choses, on va dire, plus concrètes et compréhensibles, eh bien, je suis effectivement, on peut appeler, je peux utiliser ce terme d'enchanteresse, initiatrice, enseignante, pourrait dire, enseignante spirituelle et canal, puisque je canalise en fait certaines consciences et certains êtres et certaines énergies. Voilà. D'accord. Alors concrètement, une enchanteresse, c'est quoi? Alors concrètement, bah, si vous connaissez Merlin l'Enchanteur, qui est notamment, bah, voilà, on va dire un des personnages ou un des guides spirituels avec lesquels je suis connectée, eh bien c'est vraiment cette image finalement de, on pourrait dire, de la magicienne, qui est là aussi pour réenchanter la vie, eh bien notre vie, n'est-ce pas? Pour nous remettre dans la magie, retrouver notre magie et puis regarder peut-être la vie d'une autre manière, la vie que nous vivons d'une autre façon. Et ce que j'aime aussi dans l'idée de l'enchanteur ou de l'enchanteresse, c'est cette idée de rendre possible ce que l'on pense impossible. Voilà. Chouette, chouette, chouette. Oui. Alors, comment ça t'est venu, justement, ça? Eh bien, en fait, la façon dont ça s'est passé, bon, ça s'est passé, je pense, en plusieurs étapes, mais on va dire que la grande révélation, si on veut, c'est quand j'ai démissionné, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans en Suisse, à Genève, dans une multinationale, et j'ai démissionné et je suis partie en road trip. Donc, je suis partie, on va dire, de Genève, enfin, d'à côté, et je suis partie au Royaume-Uni avec ma voiture toute seule en novembre 2019, voilà, quasiment en hiver. Et donc, j'ai suivi en fait les cercles de pierre, différents sites, différents lieux sacrés où il y avait des cercles de pierre, et j'ai fait tout un road trip comme ça à travers l'Angleterre et l'Écosse avant de revenir en France. Donc ça a été la première étape où ça m'a vraiment reconnectée à cette magie, on va dire. Et ensuite, je suis allée en Bretagne, en France. Et là aussi, les révélations, si tu veux, ont continué. Et j'ai pris conscience vraiment de ce côté, oui, de magie, de lieux sacrés. Et tout, c'est un peu hein, cette idée du puzzle qui commence à se former et où on commence à voir apparaître quelque chose qui commence à prendre du sens. Voilà. Merci. Coucou Véronique. Vous nous retrouvez. Alors, et du coup, tout ça, ça t'est venu. Donc, avec la Bretagne, moi, je peux que te dire que oui, les connexions, elles se font toutes seules, en fait. Et toi, qu'est-ce qui t'a animé, en fait, dans tout ça, en fait? Tu vois, c'est important. Alors, Enfin, oui, ce qui cette m'a partie-là. Oui, bah, en fait, je pense que ça a surtout réveillé des anciennes,
des énergies qui étaient présentes en moi, qui étaient peut-être comme ça un peu dormantes ou oubliées. Je pense qu'il y a aussi eu toute une sagesse en fait qui était présente en moi ou que je portais. Voilà, on pourrait appeler ça des codes de lumière ou je sais pas, des codes de sagesse si on peut utiliser ces termes-là. Donc à mon avis, c'est des choses que je connaissais voilà d'avant cette incarnation et qui se sont effectivement réveillées et activées en allant sur ces lieux et en ayant surtout l'espace et le temps pour le faire, puisque quand on est plongé dans le travail, hein, métro, boulot, dodo, on n'a pas le temps en fait, on n'a pas cet espace. Et là, bah oui, quand il y a des événements de vie comme ça, comme une démission, ou je sais pas, une séparation, ou peu importe, on change complètement de rythme. Et là, on se donne justement l'espace et le temps pour qu'il y ait des choses qui se fassent. Il y a des ouvertures de conscience, des prises de conscience qui se font. Et voilà, il y a des choses qui se révèlent et qui émergent. Ouais, et qui se reconnectent, du coup. Et du coup, Exactement. c'est ton toi qui s'est reconnecté à toi, en fait. C'est ça, et je pense que c'est vraiment là où en fait si on peut dire, oui, notre nature véritable peut se révéler, et parce qu'elle a l'espace et le temps pour le faire. Et là, on peut vraiment, bah, justement, commencer à se connaître et réaliser qui nous sommes vraiment et pourquoi nous sommes là aussi, dans cette vie, dans cette incarnation. C'est pas mal aussi. Oui, Coucou Christophe. Alors, je qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser plus particulièrement au lieu? Ah, alors en fait, je pense que c'est un intérêt que j'ai toujours eu puisque j'ai choisi de faire des études de géographie. Donc je suis géographe à la base. Et la géographie, bah, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'étude, la science des lieux, des territoires. Donc il y a vraiment cette connexion avec la Terre, hein. C'est très lié à la Terre finalement. C'est essayer de comprendre aussi la Terre, comment elle fonctionne. Donc il y a ce lien vraiment avec la Terre, avec l'incarnation. Et donc effectivement la géographie, les lieux. Donc ça m'a et j'ai toujours adoré voyager. Donc et faire des études de géographie, bah, ça permettait aussi de voyager, que ce soit virtuellement ou d'y aller vraiment pour de vrai, physiquement. Et donc je pense que ça vient de ouais, c'était là depuis toujours en fait, le goût pour les voyages et donc l'intérêt pour la géographie et en fait, de fil en aiguille, c'est devenu vraiment l'intérêt aussi pour les lieux et les lieux sacrés notamment. Les sites sacrés. Et justement, on va y arriver au lieu sacré. Et quelle différence tu fais entre un lieu, on va dire, entre la magie du lieu Oui, et un lieu sacré? Parce oui, que souvent, voilà, les gens ne savent pas faire la différence. C'est assez particulier. Il y a des fois, on ressent des énergies, on n'arrive pas trop à les situer. Bah, ne serait-ce que d'une cathédrale à l'autre, par exemple, les énergies ne sont pas les mêmes et on oui. n'arrive pas toujours à situer si c'est sacré, si c'est magique. Voilà. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a un peu tout qui peut se mélanger comme ça. Euh, un lieu pour qu'il soit sacré, si on va dire, pour l'appeler comme ça, moi, c'est vraiment un lieu, alors oui, où il y a une magie, ça c'est sûr, où il y a une magie qui est présente. Mais c'est vraiment cette idée sacrée pour moi qui est vraiment cette idée où on se reconnecte finalement à l'unité, au grand tout, à la source ou au divin, si vous voulez. Donc, c'est vraiment cette idée de connexion à cette force, cette énergie qui est bien plus grande que nous et qui nous porte, mais en même temps qui nous est familière, où on ressent des choses, voilà, qui nous reconnecte finalement à ce qu'il y a de plus intime et de plus essentiel finalement en nous, vraiment à notre essence. Et comme si on rentrait à la maison finalement. Donc, c'est un lieu, pour moi, un lieu sacré qui nous rappelle d'où nous venons et qui nous rappelle ouais, qui nous sommes et surtout cette part de nous qui est un petit peu oubliée au quotidien parce que voilà, il y a toutes ces choses du quotidien où on est dans la distraction et on n'est pas forcément connecté à nous-mêmes et à notre conscience. Et là, ces lieux, eh bien, ils nous ramènent finalement en nous et évidemment dans le cœur. Donc, on Ouais, se puis il y a sent une connecté. unité. Il y a une Oui, unité, enfin, c'est impressionnant. exactement. Enfin, Il y a un alignement, une unité, une ouverture de cœur et de conscience qui se font. Tout ça, ça se fait, j'allais dire, presque tout seul, instantanément sur ces lieux. Et après, évidemment, ça peut être des lieux qui ont été utilisés par différentes religions pour des pratiques religieuses depuis des siècles et des millénaires, avec justement souvent sur ces lieux, il y a plusieurs d'ailleurs religions qui ont pu se succéder, différents types de pratiques, de rituels, et à chaque fois, certains lieux, bah, avec les époques, ils sont récupérés par d'autres pour pratiquer d'autres choses. Mais en fait, tout ça, c'est une continuité. Sur un même lieu, voilà, il peut se passer différentes choses, différentes pratiques par différentes personnes qui peuvent l'utiliser de différentes manières. Donc, et donc, évidemment, les grands lieux sacrés, on peut les lier aux religions, aux grandes religions, mais finalement, pas seulement. Un lieu sacré, il n'est pas forcément lié ou il appartient pas forcément à une religion en particulier.
On va faire un petit coucou à Linda qui est arrivée nous faire une petite visite. Oui, parce que Bonjour. justement, si on parle de Chartres, juste 2 secondes, Chartres avant d'être Chartres, avec sa cathédrale, celle qu'on connaît actuellement parce que c'est la septième, mais auparavant, c'était quand même un haut lieu de rencontre druidique, entre Exactement. autres. Donc, c'est ça qui fait que ça fait une force encore plus puissante aujourd'hui. Exactement, et effectivement, on peut parler si on parle d'égrégore, par exemple, oui, c'est tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont venus avant nous, qui ont marché, et qui ont visité ces lieux avant nous, et qui ont été portés par l'énergie du lieu, et qui ont aussi, eh bien, fait toutes ces prières, toutes ces demandes, toutes ces pratiques, et qui ont cru aussi en la magie de ces lieux, qui ont eu la foi aussi que ces lieux étaient puissants. Et là, effectivement, bah, tout ça, ça crée, on peut dire, des égrégores plus ou moins positifs, mais en général, voilà, c'est quand même plutôt positif et ça nous fait du bien. Et aussi, ce que j'ai pas précisé, ces lieux, en général, ce sont des lieux qui énergétiquement, voilà, ont une haute vibration avec des hauts lieux vibratoires où Inflammatoire. effectivement la Terre porte des énergies qui sont bénéfiques, qui portent la guérison, qui nous aident à nous sentir mieux. Et effectivement, ça peut être des lieux où se croisent effectivement, où se rencontrent l'énergie de la Terre, l'énergie tellurique et les énergies cosmiques. Et il y a ce mariage du ciel et de la terre qui se fait en ce point précis. Et c'est là, effectivement, où ça peut être très puissant pour nous de nous trouver dans ces endroits-là pour recevoir toutes les bénédictions, j'ai envie de dire, qui sont là, présentes. Là est présente et bonne pour nous, aussi, au passage. Oui, ouais. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu peux, toi, nous expliquer? Toi, il y a la magie du lieu et le lieu sacré. Le lieu sacré en tant que tel, qu'est-ce qu'il a de... On a vu qu'il y avait les grégores, tu vois, Mhm. avec les personnes. Mais il y a d'autres choses dessus qu'un lieu magique. Ça peut très bien être une forêt dans laquelle on se sent juste merveilleusement bien. Moi, j'ai toujours une Oui, pensée pour ma forêt, en fait, hein, chaque fois. oui, exactement. Euh, mais elle n'a rien de sacré et pourtant elle est magique et elle apporte tellement. Et un lieu sacré va nous apporter des choses différemment. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que l'un et l'autre? Bah, ce lieu, ouais, finalement, ce lieu sacré, comme on a les grands lieux sacrés qu'on connaît finalement tous et toutes, voilà, ce sont les lieux peut-être les plus connus où il y a eu des pratiques, comme je disais, depuis des millénaires qui ont fait la renommée et la réputation, pardon, de ce lieu. Et donc, effectivement, il y a cette puissance du lieu et sa renommée, mais finalement, comme tu dis, la forêt dans notre village ou pas très loin de chez nous, effectivement, on va peut-être pas dire c'est une forêt sacrée, mais pour toi, peut-être qu'elle a ce caractère sacré parce que quand tu y vas, elle te reconnecte justement à ce qu'on disait, à cette unité, à ce grand tout. Et si elle te fait du bien, finalement, pour toi, à ton échelle, c'est une forêt sacrée. Donc, même si elle n'a pas, on va dire, un titre officiel un peu de lieu sacré, finalement, n'importe quel lieu, même notre jardin, ça peut devenir pour nous-mêmes un espace sacré. Ça dépend comment justement on l'utilise et de quelle manière on l'aborde. Et si ce lieu, il te fait du bien et qu'il te met en connexion avec ce sacré en toi, finalement, n'importe quel lieu peut être un lieu sacré au final. Mm. La mer aussi, notamment les océans. Oui, oui. Et les rivages, évidemment, aussi, oui. C'est très puissant aussi, les lieux, les rivages comme ça, où effectivement l'élément de l'eau rencontre l'élément de la terre. Il y a aussi des choses qui se passent, effectivement, sur les rivages. Ce sont des lieux de transition comme des seuils et on peut voir ça aussi comme des portails énergétiques qui peuvent nous donner accès à, on va dire, à certaines autres dimensions, à d'autres parties de nous plus énergétiques. Voilà, ça peut nous faire entrer dans notre multidimensionnalité, notamment si c'est quelque chose qui vous parle. Et donc, effectivement, il peut y avoir tellement de choses, même les montagnes, les sommets, les montagnes sacrées. Il y en a énormément de montagnes qui sont sacrées à travers le monde. Donc, finalement, c'est pas forcément un lieu sacré, il n'est pas forcément marqué par un temple, une église, une chapelle ou que sais-je, mais ça peut être aussi, effectivement, ça peut être une montagne, un sommet. Mm. Merci. Ah, on va un chat qui vient nous rendre visite. On devrait voir les autres qui arrivent dans peu de temps. Est-ce que tu as des lieux à nous dont tu pourrais nous parler, autres que le Mont-Saint-Michel qui est hyper connu et que Chartres qui est hyper connu aussi? Est-ce que tu en as d'autres? Tu en as un derrière toi déjà? Oui, alors effectivement, donc j'ai choisi je me suis dit autant venir avec un lieu sacré derrière moi. Donc là, oui, c'est la cité de Rocamadour en fait, qui est en France, dans le Lot. Donc vous avez effectivement, ça c'est un lieu sacré. Il fait partie notamment
pour ceux qui font le pèlerinage, la voie de Saint-Jacques-de-Compostelle, vous avez notamment, pour certaines voies, vous pouvez en tout cas passer par Rocamadour ou faire un détour par Rocamadour. Et donc ça, c'est vraiment un lieu, oui, un lieu sacré. Depuis bien avant les Celtes déjà au Néolithique, il y avait la présence humaine qui venait dans ce canyon et sur cette falaise. Et puis ensuite, effectivement, la présence celte, la présence chrétienne. Et aujourd'hui, donc, il y a cette cité religieuse de Rocamadour et il y a la Vierge Noire qui est là, qui est présente, qu'on peut aller voir et elle est magnifique. Et il y a beaucoup de dolmens aussi dans cette région du Quercy, autour de Rocamadour. Et il y en a beaucoup plus qu'en Bretagne notamment. Donc, comme quoi, voilà, il y a pas que la Bretagne pour les dolmens, les et mégalithes. les Il y a menhirs. aussi, ouais, ouais. Mm. Ah bah, quand on a fait l'émission sur la Celtie, effectivement, on a vu que le champ était extrêmement large, hein, puisqu'il allait bien au-delà de l'Autriche. Donc, Ah oui, oui, les Celtes, ils étaient automatiquement. présents sur une grande partie de l'Europe, ouais, ouais, qu'elle soit continentale ou les îles. Ouais, ouais, c'était très répandu, effectivement. On retrouve des traces dans de très nombreux pays. Ouais, ouais, ouais. On va faire un petit coucou à Nat et à Sandra qui viennent d'arriver Coucou. aussi. Coucou les filles. Alors, toi, dans ces lieux-là, quel attrait on pourrait avoir à y aller? En fait, oui, ces lieux, alors, en fait, ils ont été conçus vraiment, on va dire, enfin, ils ont été conçus, s'il y a eu des constructions après humaines pour accueillir des visiteurs, ils ont été, on va dire, conçus pour effectivement nous initier. Donc, ce sont des lieux initiatiques. Donc, des lieux initiatiques, c'est-à-dire dans le sens où, quand vous allez dans ce lieu, il vous transforme. Vous n'êtes plus la même personne après avoir visité un tel lieu. Il s'est passé quelque chose et souvent c'est très subtil. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, quel changement il y a eu, mais au plus profond de vous, vous savez qu'il y a eu un avant et un après et que quelque chose s'est passé, que quelque chose s'est transformé en vous. Et ça, c'est, bah voilà, ça revient à la magie. Ça, c'est magique. Ça ne se, voilà, ça s'explique pas forcément comme ça scientifiquement ou avec des mots, au-delà de dire, bah oui, il y a une haute fréquence vibratoire, donc voilà, ça nous fait élever en vibration. Mais au-delà de ça, je pense qu'effectivement, il y a des reconnexions qui se font, des guérisons spontanées, peut-être des libérations, des ouvertures de conscience. Et en fait, on change d'état d'être. C'est comme si on changeait de niveau de conscience. Quand on va dans ces lieux, en tout cas quand on y reste un certain temps et qu'on les visite pas seulement en touriste comme ça 5 minutes, mais quand on prend vraiment le temps de rencontrer le lieu et l'énergie du lieu, et on pourrait dire la sagesse et l'amour que porte le lieu. Pour moi, le lieu, c'est comme des personnes, en fait. Et quand vous prenez le temps de faire cette rencontre et que vous y allez le cœur ouvert, la conscience ouverte, eh bien, c'est là que la magie opère et qu'il se passe des choses extraordinaires. Et vous pouvez comme ça entrer dans un autre état d'être et devenir encore plus vous-même, j'ai envie de dire, en lâchant tout ce qui n'est pas vous, en fait, tout ce qui n'est pas pour votre plus grand bien. Mm. C'est un peu en fait comme si on allait en Thaïlande pour la première fois et tout d'un coup, il y a une reconnexion à la spiritualité qui se fait, peu importe le lieu où on est dans ce pays, Oui, en fait. ah oui, oui, complètement, c'est ça. J'ai envie de dire, c'est comme des portes. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous à ce moment-là, et bah, libre à vous de l'emprunter ou non. Mais si vous y allez, effectivement, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui s'ouvrent pour vous à ce moment-là, et peut-être vous recevez aussi, je pense à ça, il y a peut-être des nouveaux dons qui s'activent, des talents, des nouvelles compétences, comme je vous disais, des choses endormies comme on disait au début de l'interview, et des choses endormies qui vont se réveiller et se révéler à vous. Et voilà, vous allez repartir de ce lieu en étant chargé de toutes ouais, ces nouvelles informations. Enseignement. Ouais, et après, eh ben, c'est à nous, en fait, de mettre en œuvre tout ça, et ça peut être vraiment magnifique. Mm. Mmh. Et il y a d'autres choses en France que Rocamadour? Ah oui, ah bah, bien sûr, il y a tellement de choses, comme je disais, en montagne, il y a tellement d'endroits aussi, mais voilà, au-delà des lieux sacrés, si en fait vous sentez l'énergie, pour moi, c'est justement en montagne cet été, j'ai fait beaucoup de repérages entre différents sentiers de randonnée qui sont connus, hein. Eh bien, il y en a pour moi qui étaient vraiment des sentiers qui sont initiatiques et magiques. Et en fait, on le ressent, c'est ces lieux qui sont vivants, où vous sentez que tout est vivant, où vous sentez notamment la présence des êtres de la nature. Je sais pas, Mmh. peut-être vous sentez la présence des fées, des licornes, des lutins.
ou d'autres êtres. Et quand vous sentez que c'est vivant, que tout est vivant, vous avez l'impression que tout vous parle, que les arbres vous parlent, que les rochers vous parlent, que la rivière vous parle. Et là, vous dites, ouais, il y a de la vie ici et il se passe des choses, c'est vivant. Et en fait, c'est ça. Et vous-même, vous retrouvez en fait cette vie en vous, l'énergie de vie. Ça nous reconnecte aussi à cet aspect voilà, de la vie en soi. Et ça peut nous faire vraiment beaucoup du bien de se retrouver comme ça. Ouais, ça nous reconnecte à notre force de vie, à cette énergie vitale. Et on se rappelle qu'on est pleinement vivant et qu'on est là pour vivre pleinement cette vie. Donc, et on le sent, C'est hein, on le sent. Et quand vous voyez par exemple un autre lieu, je ne sais pas, en montagne, pour reprendre l'exemple, où ils ont tout aménagé pour faire des pistes de ski, où tous les arbres ont été abattus, etc., que tout est plat et il n'y a plus de vie en fait. C'est comme si c'est mort, vous le sentez, vous y allez, il n'y a rien, ça vibre pas, il se passe rien en fait. Et donc voilà, c'est en faisant l'expérience soi-même, en allant se promener, d'être à l'écoute de ses ressentis. Et là, vous ressentez si vous, ça vous met dans un état de joie et d'ouverture, eh bien, c'est que c'est bon pour vous et ça vous reconnecte à plein de belles choses et vous pouvez vous dire, ah voilà, ce lieu, il est bon pour moi en tout cas. bon pour Mm. moi. Ouais. Mais après, voilà, les lieux sacrés en France, oui, il y a la Bretagne, il y a plein de sites en Bretagne. En France, il y en a tellement. Vous pouvez aller aussi à Vézelay, tous les sites qui sont sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Enfin, il y en a partout en fait. En Alsace, il y a plein de lieux sacrés aussi. Donc, j'ai envie de dire partout en France, dans chaque région, il y a un lieu sacré de toute manière. Mm. Et nos amis belges qui nous regardent, t'as un lieu sacré alors? Ah, la Belgique, je connais pas du tout. Tu connais pas J'avoue du que tout. ah non, c'est vrai que non. Ceci dit, Pourtant, en France, il y a déjà pas mal à faire, hein. ouais, je suis originaire du nord de la France, mais c'est vrai que non, la Quoi? Belgique, ouais, non. Je saurais pas vous dire, mais oui, je suis sûre qu'il y en a effectivement. Ouais, ouais. Bah, Mm. je crois qu'à Bruxelles, Bruxelles Oui, je pense est un aussi. lieu hautement Ouais, vibratoire, il me semble. oui, Mais je c'est vrai crois que moi, je suis aussi. pas allée encore trifouiller là-bas pour aller renifler les énergies, voir comment c'est. Renifler les énergies. Mais Ah ouais, oui, j'aime partout dans bien. le monde, c'est sûr qu'il y a tellement, il y a tous ces lieux, toute la cordillère des Andes, et puis ne serait-ce que les chakras de la Terre. Si on prend les fameux chakras de la Terre, il y a Glastonbury, il y a l'Australie avec Ayers Rock, enfin, vous avez Sedona en Arizona, enfin, il y a des lieux partout, sur tous les continents. Alors voilà, il y a ces grands lieux, mais il y en a plein d'autres en fait. Il y en a énormément partout et c'est ça qui est magique. Et justement, ils peuvent être aussi organisés en réseau, en ligne, en suivant Les, voilà, ces lignes énergétiques, les ley lines là, aussi. exactement. Voilà, donc effectivement, on peut cheminer sur toutes ces lignes et puis bénéficier. Et justement, dans les anciens temps, il y avait toutes ces initiations qui se faisaient de lieu en lieu dans un certain ordre pour recevoir les initiations. Donc tout ça, c'était très, j'allais dire, codifié ou connu par les ancêtres et qui étaient justement des grands connaisseurs aussi eh bien, de l'énergie des lieux et qui savaient vraiment comment se connecter aux lieux et en tirer le meilleur, si on peut dire ça comme ça. Oui, comme tu disais, tu parlais, c'est pas nécessairement dans les lieux où il y a eu des religions, comme là, si je te prends l'exemple de Bourges. À Bourges, effectivement, dans la cathédrale, on ressent, hein, notamment, il y a un lieu spécifique dans la cathédrale où on est extrêmement bien. Il n'y a pas beaucoup de place, hein, donc n'y allez pas tous en même temps. Mais on est extrêmement bien. Mais à côté de ça, si on va visiter, il y a un château également qui est à visiter. Quand on y est, il se passe des choses aussi. Ouais, Et ouais, voilà, c'est vibratoirement. C'est vraiment, je dirais que la ville entière, c'est comme Chartres, c'est la ville entière oui, qui porte. ouais. Oui, c'est ça. Et dans des lieux comme ça, effectivement, on peut avoir un centre qui est très puissant et qui va rayonner tout autour et on peut sentir l'énergie à des kilomètres, même avant Oui. d'arriver sur le lieu, en fait, tellement ça vibre et puis ça rayonne tout autour, ça se diffuse. Donc ça, c'est formidable, quoi. Ouais, Mm. c'est le cas avec Saint-Guilhem, en fait. Ouais, Avec Saint-Guilhem, j'avais ressenti ça quand ouais, j'étais allée le visiter. Bon, alors, évidemment, la route, faut y arriver, mais oui, on sent qu'on y arrive, il se passe quelque chose. C'est comme si on était oui, enveloppé, pris avec c'est beaucoup ça. d'amour, et hop, vas-y, je t'emmène. Bon, après, pour trouver une Ouais, place de parking, faut insister un oui, peu, c'est mais toujours. voilà, on sent tout cet amour qui Ouais, nous guide. Et ce que je trouve merveilleux dans tous les lieux, en fait, dits sacrés ou magiques, c'est que l'énergie n'est pas du tout la même. et non, effectivement, Et ça, c'est c'est important. ouais.
Effectivement, et justement, le choix des lieux, bah, si vous vous sentez attiré par un lieu, en fait, c'est important d'y aller parce que c'est qu'il y a justement, c'est cette énergie dont vous avez besoin et cette vibration dont vous avez besoin à ce moment-là. Donc c'est pour moi, c'est vraiment quand on va sur les lieux, c'est vraiment, je dis souvent, c'est être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Il y a vraiment cette rencontre, en fait, c'est, l'espace, le temps et puis les gens avec qui vous y êtes. Alors vous pouvez y aller, à la seul ou bien accompagné. Mais en tout cas, c'est toute une alchimie, toute une combinaison en fait. Et pour que la magie opère, comme je disais, eh bien, il y a tout ça qui se conjugue et il faut écouter hein, justement ces appels. Des fois, on est appelé par des lieux, on n'a aucune idée pourquoi, mais on sent qu'on est attiré et on a besoin d'y aller. Et c'est important pour moi de suivre son intuition et d'y aller parce qu'il y a quelque chose vraiment pour nous. Et après, on peut connecter. Si vous allez, par exemple, tous ces lieux-là qui sont sur la ligne Saint-Michel, donc qui relient différents lieux, dont le Mont Saint-Michel, qui sont liés à l'archange Michael. Donc peut-être qu'il y a l'archange Michael qui est là pour vous, vous avez peut-être besoin de cette vibration ou d'entendre certains messages de cet archange. Et donc effectivement, de cheminer sur cette ligne Saint-Michel et de faire les différents sites ou d'en faire un seul, bien voilà, il va se passer des choses qui vont être vraiment bénéfiques pour vous à ce moment-là. Et c'est la vibration et l'enseignement dont vous avez besoin en fait. Mm. D'accord. Alors, il y a Delphine qui nous parle. Coucou Béné qui vient d'arriver. Alors, le Fonderie des Chiens, en Belgique, près de la frontière française, ce sont des rochers stupéfiants érigés sur des hauteurs impressionnantes. C'est vibrant comme endroit. Voilà, tu Ah as un voilà. nouvel endroit à aller Je visiter. vais noter. Merci Delphine. Merci. Ouais, merci. Ah, mais c'est sûr qu'il y en a en Belgique, il y en a partout. Donc, merci. Ouais, ouais. Et toi, concrètement, qu'est-ce que tu proposes alors? Tu Oui, proposes d'aller faire des balades, des chemins ouais. initiatiques? Comment ça se... Donc, en fait, la particularité, et en fait, ça, je l'ai découvert, on va dire, au hasard. Enfin, ça s'est fait comme ça, tout ça naturellement. En fait, la spécificité dans mon cas, c'est que donc, je canalise, on va dire, l'énergie des lieux. Non seulement elle passe par mon corps, donc je peux aussi servir de peut-être antenne ou catalyseur pour. Enfin, le lieu, il vibre déjà lui-même, ça c'est sûr. De toute façon, il n'y a pas besoin de moi pour. Mais disons que je peux servir de, je sais pas, de transmetteur ou d'intermédiaire entre le lieu et les personnes qui viennent avec moi, ne serait-ce qu'au niveau énergétique et vibratoire. Servir un peu d'antenne comme ça, si on peut reprendre cette image. Et je canalise en fait des messages. Donc moi, avant d'aller sur les lieux, je me connecte à distance au lieu et je reçois des messages, vraiment, des messages voilà, d'amour, on pourrait dire, de conscience, de sagesse, qui sont vraiment destinés au groupe, enfin aux personnes avec lesquelles je vais sur ces lieux. Donc, je reçois ce message avant d'aller sur le lieu et une fois que nous sommes sur le lieu, je lis le message et là, on reçoit l'énergie du lieu qui s'active. Mais à l'instant où je commence à parler, à dire la première phrase, boum, et tout le monde le ressent hein, en général. Et donc l'énergie s'active. Et là, il y a le texte et les mots que je lis, que je prononce et qui prennent vraiment une autre dimension. Et là, c'est vraiment comme recevoir une initiation vraiment énergétique, spirituelle. Et en fait, la vibration des mots du texte plus l'énergie du lieu, voilà, il y a vraiment des vraies initiations qui se produisent. Et c'est magique. Et en fait, on va dans différents lieux, par exemple, et pareil, comme je te disais tout à l'heure, il y a un ordre aussi il y a un ordre, c'est ce lieu-là avant l'autre, et on est préparé, en fait, on passe par différents lieux avant d'arriver peut-être au dernier lieu où là, c'est un peu comme l'apogée ou le feu d'artifice. Enfin, après, ça dépend des gens. Et il y a toute une progression, en fait, qui se fait, et c'est ça qui est magique et assez particulier. C'est vraiment ce fait que je communique, en fait, avec le lieu, et on pourrait dire les consciences, euh, les êtres de lumière qui sont actifs ou qui sont rattachés à ce lieu. Ouais. Excusez-moi, juste 2 secondes. Ouais, j'ai encore du mal à tousser. Les côtes me font mal. On va faire un petit coucou à Martine et Yannick qui viennent d'arriver. Bienvenue. Et ce que tu viens de me raconter, ça me fait vraiment penser à Vézelay, en fait. Quand on arrive à Vézelay, donc tu as la grande cour avant de rentrer dans la basilique et tu rentres, puis là, tu attends. Tu sais même pas ce que tu attends parce que de toute Ouais. façon, tu n'as même pas envie d'avancer.
Puis tout d'un coup, c'est ça. tu ressens, ok, je peux avancer un peu. Oui. Tu avances, puis tu es toujours dans spatio. Puis tu passes des heures dans spatio, mais c'est Ouais. qu'il se passe quoi? Enfin, les premières fois, faut vraiment y aller. Puis enfin, tu as le droit de rentrer. Et là, tu rentres, et là, c'est waouh. Ouais, c'est super intéressant. Et c'est comme peut-être ouais, comme une calibration aussi qui est en train de se faire, une préparation. Il y a des lieux aussi, hein, des pierres justement de déchargement où on vide nos énergies négatives, notamment dans les anciennes chapelles, dans les anciennes églises, où il y a ces pierres de déchargement où on décharge finalement toutes nos énergies négatives avant finalement de pouvoir mettre le pied et d'aller plus loin, d'entrer vraiment dans cet espace sacré où on va aller rencontrer le divin, ou la lumière. Donc, ouais, il y a tout un travail, on va dire, alchimique, hein, qui se produit. Et effectivement, des fois, on n'en a pas conscience. On se demande effectivement, oui, pourquoi, comme tu dis, on attend comme ça. Mais oui, parce qu'il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui se passe vraiment. En fait, on est en train d'être transformé, préparé pour pouvoir passer à la suite et pour être en mesure justement de recevoir. C'est comme si on vous offrait un cadeau magnifique. Si vous n'êtes pas en mesure de le recevoir, bah, c'est dommage, hein, le bénéfice ne sera pas le même que s'il y a cette préparation avant et vous entrez comme ça bien préparé et en ouverture, c'est là que, ouais, bah, comme je disais, toute la magie opère et, euh, et c'est magnifique, c'est magnifique. Mm. Est-ce que, donc toi, tu promènes, enfin, tu promènes, c'est pas promener. Tu fais des initiations, des balades initiatiques. Est-ce que tu formes également? Alors non, pas encore. Ça, c'est vrai que j'ai pas encore fait ça, mais peut-être que ça viendra un jour. Mais pour l'instant, non, ce sont en fait des séjours plus ou moins courts. Ça peut être 2 jours comme à Chartres, 2 journées, une journée, ou alors des immersions d'une semaine où là, on va, comme à Rocamadour, dans différents sites. Voilà, il y a le site phare, mais on va dans différents sites autour justement pour faire tout ce travail préparatoire. Et là, c'est sur une semaine. Et ça, c'est vraiment puissant parce qu'en une semaine, il se passe beaucoup de choses et on est vraiment en immersion, en groupe, tous ensemble pendant une semaine entière. Et chaque jour, chaque matin, chaque après-midi, on va sur les lieux, on passe la journée dehors et donc on reçoit toutes ces initiations et on est vraiment transformé au fur et à mesure. C'est tout un cheminement et c'est magnifique. Et puis moi, j'aime bien mettre un petit peu des challenges aussi. Donc on fait aussi, bah, comme à Rocamadour par exemple, on fait initiation à la spéléologie, donc on va dans les grottes. Tu vas dans le Mais gouffre si, ou non? ouais, oui, oui, dans le gouffre aussi, mais on fait vraiment une initiation à la spéléologie avec un spéléologue et il y a une transmission, voilà, que je fais aussi dans la grotte. Donc Wow. c'est puissant aussi. Donc ouais, c'est génial. Donc j'aime bien qu'il y ait le côté vraiment. Moi, ce que j'adore, c'est que ça passe, voilà, que ce soit pas intellectuel du tout, enfin ou très peu, mais que ce soit le plus de vivre la chose vraiment, de la vivre dans la matière et Expérimentation. c'est ça. Et qu'il y ait tous vos sens en fait qui soient activés, que vous le viviez émotionnellement, physiquement, spirituellement, mentalement aussi. Évidemment, notre mental il est toujours avec nous. Mais Oui, voilà, il laisse pas de côté, hein. c'est ça. Ouais. Justement, des fois il est pas content, il se rebelle un peu hein, quand on fait ce genre de choses. Mais on se demande un peu, mais qu'est-ce que je fais là? Je pourrais être chez moi tranquille sur mon canapé. Et là, je me retrouve dans la boue. Excusez-moi, je accroché à ma corde. C'est ça. Et donc, ouais, il y a tout, en fait, toutes les parties de vous et tous les niveaux de votre être euh, qui sont impliqués et qui participent. Et justement, la transformation, elle est encore plus profonde, j'ai envie de dire, parce qu'il y a tous ces niveaux qui sont en action. Donc, tout votre être participe dans sa totalité, dans sa globalité. C'est ça qui est beau aussi. Mm. Ah oui, c'est très chouette. Coucou Elisabeth. Hello, hello. Alors, quelle est ton actualité prochainement? Parce qu'on n'a même Alors, pas dit où tu te situais en fait, hein. ah oui, On n'a même pas donc parlé de où tu habitais. Enfin, Donc moi j'habite en Haute-Savoie, pas très loin du Mont-Blanc. Donc je suis à Sallanches, à 30 minutes de Chamonix, pour si vous connaissez un petit peu cette région. Donc voilà, au pied du Mont-Blanc, le Mont-Blanc qui m'a toujours attirée. Et pour moi c'est un lieu sacré aussi. J'aimerais bien le sommet, mais pour l'instant voilà, je n'ai pas encore réussi à atteindre le sommet. Il me faut un peu plus d'entraînement. Et donc, mon actualité, eh bien, bah, il y a cette immersion à Rocamadour du 19 avril, du 19 au 25 avril, où il me reste encore quelques places. Donc, si jamais il y a des aventuriers, des aventurières qui sont intéressés, c'est avec plaisir. Et sinon, il y aura d'autres immersions cette année. Je serai vers Brocéliande cet été.
Et il y aura peut-être aussi le Mont Saint-Michel en septembre, vers l'équinoxe d'automne et la Saint-Michel, justement. Parce que je célèbre aussi les saisons, les solstices, les équinoxes. Donc, j'ai envie de le faire en présentiel maintenant. Donc, je suis en train de travailler sur le programme 2024. J'avoue que toutes les dates ne sont pas Bien. encore fixées, mais c'est en cours. Donc voilà. Ça va être chouette ça, dis-moi. Mm. Tu m'enverras toutes les infos que je puisse les joindre à la vidéo, comme Oui, ça, avec voilà, plaisir. ton Ouais, site internet et puis le lien direct sur ton programme oui, pour oui, oui. Rocamadour et les médias. Oui, et je pense aussi à la Sainte-Baume aussi, pour cette année, c'est possible, voilà, sur C'est quand ça, la Sainte-Baume? les traces et les pas de Marie-Madeleine. J'ai pas encore fixé la date non plus, parce que moi, Vas-y, raconte-nous ce que ça va être, ça. bah, Et justement, Marie-Madeleine, elle est très, très perturbante et très ça, intéressante. oui, bah, moi, ça me demande justement d'aller en repérage aussi quand même, même si c'est pas forcément nécessaire, mais c'est quand même mieux quand je connais les lieux avant, n'est-ce pas? Pour vous emmener, c'est quand même plus sûr. Et en fait, là, ce sera vraiment cette connexion à Marie-Madeleine, donc cette grande prêtresse, n'est-ce pas? Donc c'est toute cette lignée, la voie de la rose, la voie de l'amour, le féminin sacré. Et donc, travailler avec Marie-Madeleine, c'est vrai que c'est une des guides qui est vraiment, qui me semble vraiment essentielle et qui est vraiment là. En tout cas, cette énergie, cette vibration, elle est vraiment présente sur Terre en ce moment de façon Ça, c'est cool. assez puissante parce qu'on en a besoin justement en ce moment pour tout ce qu'on est en train de vivre. Et cette énergie de Marie-Madeleine, elle peut vraiment nous aider, tous ses enseignements, sa magie aussi, et vraiment la force et la puissance de cette femme, sa puissance de cœur, mais aussi tout ce côté, ben, ouais, le pouvoir personnel, la souveraineté en tant que femme. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de magnifique d'aller marcher sur les pas de Marie-Madeleine à la Sainte-Baume. Et on peut travailler aussi avec les huiles sacrées, de faire des onctions sacrées, notamment bah oui, l'huile essentielle de rose, cette fleur a une des vibrations, c'est une des fleurs avec la vibration la plus élevée hein, de toutes les fleurs qui existent actuellement sur Terre. Donc, ça nous ouvre vraiment à d'autres plans vibratoires et d'autres plans de conscience et une ouverture du cœur qui me semble vraiment magique et magnifique. Donc, Oh, quand on le ça, fait faudra. sur ces lieux, bah ouais, c'est pas comme le faire chez soi ou dans une salle de formation. C'est sûr que Non, c'est non. pas la même chose. Sur les lieux, c'est beaucoup plus vibrant, on est C'est bien ça. d'accord. On est porté. Voilà, il y a tout un. Et justement, les lieux, on est attendu. Enfin, moi, je sais quand on va sur un lieu, je sais d'avance on est vraiment attendu sur le lieu. C'est-à-dire que tous les êtres qui sont là, les êtres de lumière, et les autres êtres, ils savent qu'on vient. Ils sont déjà en attente. Et moi, enfin, je communique déjà en avance et je sais qu'on va être accueillis. Et, on le sent tout de suite, en fait. Dès qu'on arrive, il y a comme si tout se mettait en place. On est vraiment dans un espace sacré, un espace vibratoire qui se crée. Et justement, même si c'est des lieux touristiques, on sent les gens, ils passent à côté de nous, ils regardent ce qu'on fait, mais ils viennent pas nous perturber, ils viennent pas nous déranger. Ils sentent qu'il se passe quelque chose de vraiment particulier. Et Et de souvent fort. même, ils attendent qu'on ait terminé. Et des fois, après, il y a voilà, des gens de passage qui viennent me voir et qui me demandent ah, qu'est-ce que vous faites et tout. On a senti qu'il se passait quelque chose. Et c'est vraiment beau. Et de le faire en groupe, c'est vraiment magique parce qu'effectivement, il y a la puissance du groupe. euh, et ça donne accès à... Ouais, c'est encore plus beau. Et les échanges, quand on est en immersion comme ça, pendant une semaine, il y a des échanges magnifiques qui se créent, des belles amitiés. Enfin, c'est vraiment beau, hein, c'est touchant. À la fin, tout le monde pleure quand on part, on est ému. C'est beau, ça crée vraiment des liens. Et on a besoin hein, de recréer ce collectif et d'être en lien. Et Ouais, ouais, de ça nous... retisser. Ouais, Et je pense qu'effectivement, la Sainte-Baume, ça va être quelque chose d'assez puissant. oui, Parce que je sens que là, c'est en train ouais. de monter. Puis t'en as parlé, j'ai senti le truc. C'est vrai, t'as senti... ouais, Voilà, ça monte. Voilà, faut vraiment y aller, quoi. ouais. Donc, donne-nous les infos, Marie. Oui, 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 j'y travaille, j'y travaille. Comment on peut prendre contact avec toi? Oui, alors moi j'ai un site internet Vous aurez toutes les qui, infos après, hein, sous voilà, la vidéo YouTube. marielaval.podia.com. Je suis sur Facebook et sur Instagram, Marie Wild Enchanteresse. Donc voilà, vous pouvez me contacter aussi par mail, on pourra mettre les infos aussi, par WhatsApp. Et On puis verra tout. j'ai une newsletter, donc quand on est inscrit à ma newsletter, eh bien, voilà, vous pouvez recevoir des informations aussi sur voilà, les différentes destinations programmées.
Et après, il y a des programmes en ligne aussi mais ça, c'est une autre partie de mon activité, mais des programmes qui peuvent justement soutenir et ensuite aller sur les lieux. Donc, ça peut être un bon complément aussi. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, juste avant de nous Mhm. quitter, Oui, est-ce que tu peux nous donner un conseil, mais pas n'importe lequel, un conseil Mm. qui t'a été transmis, peu importe par qui, Oui, ça vienne d'en haut ou d'à côté, ouais. et qui t'est utile encore aujourd'hui et que tu aimerais transmettre pour que ça aide le plus grand nombre. Ouais, ah, il y en a eu beaucoup. Alors, choisir un, c'est pas facile, mais je Bah, pense si que, tu en as, si tu préfères en donner deux ou trois, vas-y, fais-toi plaisir. ouais, non, je pense que le plus impactant, en fait, qui m'a fait le plus de bien, c'est ta lumière est invincible. Personne ne peut te détruire. Oh, ça c'est beau. Attends, je Ouais. l'écris, hein. Mm. Ta lumière est invincible. Rien ni personne ne peut te détruire d'ailleurs. Ne peut te détruire. Ouais, c'est beau ça. Faudra que je le mette sous le texte. Voilà, donc c'est ça. Et justement, quand on va sur des lieux comme ça, euh, ouais, je pense que c'est parmi de nombreuses réalisations, on peut ressentir justement qu'on est, comme je vous disais au début, on est vraiment reconnecté au plus profond de soi et justement à cette lumière qu'on porte et on se dit, bah oui, c'est vrai, non seulement elle est éternelle, mais elle est invincible, quoi. C'est, Exactement. c'est puissant. Nous sommes très puissants et très puissantes. Oui, oui, oui. Puis en plus, c'est assez rigolo parce que ça fait résonance avec un programme que je suis en train qui va sortir, qui devait sortir le 5 mars. Et vu ce que j'ai à la côte, je vais peut-être devoir le décaler de quelques jours, qui est en fait le level up. En fait, où le principe, c'est de reprendre de sa légitimité et de son pouvoir personnel. Donc, c'est vraiment C'est ça. voilà, le petit tremplin. Mais en tout cas, merci L'élévation, ouais, ouais. infiniment, infiniment, Marie. C'était vraiment très, très chouette de t'avoir avec nous. Eh J'espère que ça ben, fait plaisir également. oui, merci beaucoup. Bah, moi, j'adore de parler de ma passion, donc c'est avec grand plaisir. Merci infiniment bah, pour l'invitation. Et puis à vous toutes et tous qui avez regardé en direct ou qui regardons en replay. Ben, merci à vous toutes et tous. Alors, je regarde là sur le côté parce que c'est l'écran Facebook. Oui, ouais, Là, je ouais. vois tout le monde. Merci à toutes et tous. Et puis, je vous dis donc à la semaine prochaine pour notre prochain chelou. Vous avez dit chelou. Et je vous souhaite une très, très belle soirée. Au revoir et à bientôt. Merci, ciao, ciao.